Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, la loi sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante a été promulguée en République démocratique du Congo. Loin de faire l'unanimité, celle-ci ne garantit pas la dépolitisation de la CENI comme voulu par l'opposition et la société civile. Commémoration du décès de l'ancien Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Un institut de formation politique qui porte son nom a été inauguré ce vendredi à Cocody. Et près de 233 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires en 2020 pour les opérateurs de téléphonie au Niger, soit une augmentation de 6% par rapport à celui enregistré en 2019 selon le rapport annuel de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste. Mais tout d'abord, en Centrafrique, des représentants de l'opposition et de la société civile ont été reçus ce vendredi 9 juillet par le ministre des Affaires étrangères et le chef de cabinet de la présidence centrafricaine, Obed Namsio. Les deux parties ont échangé sur le grand dialogue républicain annoncé en mars par le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra. La constitution du comité chargé d'organiser ce dialogue républicain divise la classe politique, constitution faite par décret présidentiel le 30 juin dernier. L'opposition juge le comité d'organisation tel que défini par le président Touadéra totalement déséquilibré pour permettre un dialogue franc, transparent et équitable. L'opposition demande que ces revendications soient prises en compte et qu'un nouveau décret soit pris. En République démocratique du Congo, c'est la promulgation le 6 juillet de la loi sur la réforme de la CENI par le président Félix Tshisekedi qui fâche. Un texte qui avait été rejeté par l'opposition et la société civile lors de son adoption le 11 juin dernier. Sa promulgation a exacerbé le mécontentement de l'opinion publique qui la considère comme une déclaration de guerre. Marie-Colette Babasagana. Le mardi 6 juillet 2021, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a promulgué la loi controversée sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante, malgré les objections de la société civile et de l'opposition. Selon cette loi, sur les 15 sièges disponibles à la CENI, 10 sièges sont réservés aux formations politiques, dont 6 à la majorité au pouvoir et 4 à l'opposition. Les 5 autres sièges reviennent à la société civile. L'un des cancers de cette jeune démocratie congolaise est notamment l'assujettissement de cet organe à l'appareil d'État. On l'a vu avec le président Kabila, avec l'abbé Maloun qui a été contesté pendant longtemps au sein de cette commission, ce qui a davantage fragilisé la coalition qui est au parti au pouvoir pendant le régime de Kabila. Donc nous rendons compte également que le président Tshisekedi veut revenir encore à la case de départ que la RDC a connue pendant toute une décennie en tant que telle. Il est donc important aujourd'hui que la communauté internationale puisse accompagner la RDC dans le cadre de cette réforme institutionnelle permettant d'avoir une commission électorale indépendante, crédible, qui puisse être à l'attente des électeurs. La nouvelle loi sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante a été adoptée le 4 juin par l'Assemblée nationale et le 11 juin 2021 par le Sénat en seconde lecture avant que la Cour constitutionnelle la déclare conforme à la Constitution le 1er juillet 2021. Seulement, le texte demeure contesté par la société civile et l'opposition qui réclament plus de sièges. La société civile souhaite diriger seule la CENI à défaut d'être majoritaire en plénière. L'opposition, quant à elle, est restée muette et envisage une manifestation pour dénoncer ce texte qu'elle qualifie d'une déclaration de guerre. La RDC vient de faire une économie en enrichissant une alternative démocratique sans effusion de sang. C'est donc une urgence aujourd'hui pour le président Tshisekedi également d'engager une politique visant à obtenir une trêve sociale de la part de l'opposition en tant que telle, car Martin Fayulu continue aujourd'hui à s'autoproclamer comme étant le président de la République. Donc si le président Tshisekedi fait un passage en force à travers la promulgation de ce projet de loi de réforme, il est évident que nous risquons d'assister à un effritement de la coalition au pouvoir déjà, qui reste très affaiblie avec l'emprisonnement également de son ancien allié lors des élections présidentielles. Par ailleurs, l'opposition appelle le peuple à être attentif au mot d'ordre qui sera donné et à se tenir prêt à envahir les rues de Kinshasa, la capitale et du reste du pays pour rejeter avec fracas cette loi qui, selon elle, prépare la fraude électorale en 2023. L'Église catholique a quant à elle dit regretter la promulgation de ce texte.
Ce vendredi, le mouvement citoyen Lucha a d'ailleurs organisé une conférence de presse simultanée à Kinshasa, Bukavu, Mbuji-Mayi et Kananga pour appeler les Congolais, les partis politiques et les organisations religieuses à adhérer à un agenda citoyen pour défendre des élections libres, transparentes et inclusives en 2023. La Lucha a appelé le président Tshisekedi à respecter les valeurs qu'il défendait quand il était opposant, soit la garantie d'un processus électoral inclusif. Une déclaration qui intervient au moment où une proposition de loi prévoyant d'exclure de l'élection présidentielle les candidats ayant un parent étranger a été déposée à l'Assemblée nationale et fait grand bruit. L'Institut de formation politique Amadou Coulibaly a officiellement été inauguré ce vendredi 9 juillet 2021 à Abidjan. Cette inauguration s'inscrit dans le cadre des activités de commémoration de l'ancien Premier ministre ivoirien décédé le 8 juillet 2020. Quelques membres du gouvernement étaient présents pour la circonstance. Angeno Meignan. Après son lancement introductif début 2021, l'Institut de formation politique AGC Amadou Coulibaly voit enfin le jour à Abidjan, la capitale de Côte d'Ivoire. L'Institut a été inauguré ce 9 juillet 2021 par des membres du gouvernement et des étudiants déjà inscrits. Cette inauguration s'est faite dans le cadre de l'anniversaire du décès de l'ancien Premier ministre ivoirien, survenu le 8 juillet 2020. Merci en tout cas. Félicitations d'avoir été retenu, mais vous êtes sur les pas d'un homme d'État, d'un homme d'une grande humilité qui a montré que l'humilité n'était pas antinomique avec la rigueur, mais que l'humanisme n'était pas antinomique avec la rigueur, que la générosité n'était pas antinomique avec la rigueur. Vous avez quelqu'un dont la rigueur était présente partout. À la conquête d'une notoriété internationale, l'Institut de formation politique AGC accueille déjà les étudiants ivoiriens et ceux de la sous-région. Lors de son lancement en janvier 2021, plusieurs personnalités politiques, aussi bien africaines qu'occidentales, étaient présentes en guise de soutien. La création de l'Institut de formation politique est un important challenge pour chacun des jeunes qui y sera formé. Ils vont recevoir un enseignement placé sous l'égide des valeurs incarnées par un homme, le Premier ministre Amadou Coulibaly, qui, par son extraordinaire parcours politique, a su donner un exemple d'engagement, de rigueur, d'humilité, de loyauté, de fidélité et de disponibilité au service de ses concitoyens. Pour des observateurs, l'Institut de formation politique portant le nom de celui que les Ivoiriens avaient baptisé le Waraba, qui signifie lion en bambara, l'une des langues locales, est l'aboutissement d'un projet novateur pour l'Afrique francophone. C'est d'ailleurs la première école du genre à vocation sous-régionale, affirment les autorités ivoiriennes. L'année 2020 a été fructueuse pour les 4 opérateurs de téléphonie du Niger avec un chiffre d'affaires cumulé de près de 233 milliards de francs CFA. Selon le rapport de l'ACER, le taux de pénétration de la téléphonie mobile a été de 53,64%, soit une hausse de 1,74 points par rapport à 2019. Le parc d'abonnés du mobile a connu une hausse de 860 703 abonnés, soit une augmentation de 7,5% par rapport à 2019. Celtel Niger SA étant l'opérateur qui domine le marché avec 41%. Sadolizé Mokhtar. Au Niger, plus de 50% de la population ont désormais accès à la téléphonie mobile, selon le rapport 2020 de l'Autorité de régulation de la communication et de la poste, ARCEP. Avec près de 87 000 abonnés de plus qu'en 2019, le secteur de la téléphonie a connu une nette progression de 7,5% en 2020. L'accès global à l'Internet, qui était de 30,10%, a connu une progression de 5,57 points par rapport à 2019, ce qui représente une hausse de 6% du chiffre d'affaires réalisé par rapport à celui de 2019. Le chiffre d'affaires de l'ensemble des opérateurs est de 232 milliards 877 millions 57 033 francs CFA,
S'agissant de la part de marché, en termes d'abonnés mobiles, il ressort que Celtel Niger SA est l'opérateur qui domine le marché. Avec 41%, l'opérateur historique Niger Telecom SA n'en détient que 9%. A contrario, le parc d'abonnés du fixe a vu ses abonnés diminuer de 18 952 en 2020 par rapport à 2019. Un repli de 11,4% qui confirme la décroissance du réseau fixe observé à travers le continent. S'agissant du taux de pénétration de la téléphonie mobile, il a atteint 53,4% en 2020, en hausse de 1,14 points comparé à 2019. Le taux de pénétration de la téléphonie fixe a plutôt reculé de 0,36 points, pour se situer à 0,64%. Dans la quête permanente d'amélioration des performances des secteurs de communications électroniques et de la poste, l'autorité de régulation formule les recommandations suivantes. Il s'agit de supprimer la TATI pour stimuler les investissements dans le secteur de communications électroniques, d'élaborer un plan national ou une stratégie nationale du haut débit pour créer les conditions de déploiement des infrastructures adéquates visant à accélérer l'introduction des services innovants haut débit. Au 31 décembre 2020, le secteur nigérien de la communication électronique comptait 4 opérateurs, dont un détenteur de la licence d'infrastructure de télécommunications. Les 3 autres sont titulaires de licences d'établissement, d'exploitation des réseaux et services de télécommunications ouverts au public. La deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine se prépare. L'événement se tiendra finalement à Durban, en Afrique du Sud, du 15 au 21 novembre 2021. La zone de libre-échange continentale africaine, entrée en vigueur le 1er janvier, sera le point focal de cette rencontre qui vise à démontrer son efficacité. Corinne Eyon. Le commerce intra-africain a de l'avenir. La deuxième foire y consacrée va se tenir à Durban, en Afrique du Sud, du 15 au 21 novembre 2021. Organisée par la Banque africaine Import-Export Afreximbank, en collaboration avec l'Union africaine et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, cette foire qui réunit entrepreneurs, vendeurs et acheteurs venus du monde entier est une plateforme pour promouvoir le commerce dans le cadre de la ZLECAf. Une aubaine pour ce continent où, selon la Banque africaine de développement, les échanges internes sont estimés actuellement à près de 16%, alors qu'ils représentent plus de 60% sur les continents asiatiques et européens. L'Afrique du Sud aujourd'hui, qui est la première économie en termes de PIB, un indicateur agrégat économique, sur le continent aujourd'hui, l'organisation d'une telle foire dans ce pays est un message fort à l'ensemble des États africains qui traînent les pas encore pour ratifier l'accord de la ZLECAf. L'Afrique a besoin alors d'une telle union, au-delà des barrières douanières et tarifaires, pour que nous puissions booster notre croissance économique de manière inclusive. Avec plus d'1 milliard de consommateurs et un produit intérieur brut combiné d'environ 3 000 milliards de dollars pour le continent, la nouvelle zone de libre-échange continentale crée le deuxième plus vaste marché mondial. Active depuis janvier 2021, elle devrait permettre d'accélérer les échanges à l'intérieur du continent, notamment à travers la suppression de 90% des taxes douanières sur les 15 prochaines années. Si la ZLECAf parvenait à être une réalité, en termes de consolidation du produit intérieur brut, l'Afrique serait la 5e puissance dans le monde. Avec un marché commun de plus de 1,4 milliard d'habitants, aucun pays, y compris la Chine et l'Inde, ne pourra rivaliser en termes de marché intérieur. Donc voilà autant de défis aujourd'hui qui pensent que l'organisation d'une telle foire, initiée par l'Union africaine et la Banque africaine Import-Export, pourra alors consolider davantage alors le commerce intra-africain qui reste l'une des zones économiques les moins intégrées dans le monde. Parallèlement aux rencontres physiques, une plateforme en ligne interactive qui reproduit l'environnement de l'événement va permettre d'élargir le champ de participation. À titre de rappel, la première édition de la foire commerciale intra-africaine, qui s'est tenue au Caire en Égypte en 2018, avait accueilli plus de 1000 exposants et réuni 34 pays africains.
Au Gabon, allègement des restrictions sanitaires, mais pas de relâchement dans les précautions. Nombreux sont ceux qui optent de plus en plus pour les voitures de transport avec chauffeur, un nouveau moyen de transport qui se développe dans le pays. Son avantage, circuler tranquillement tout en respectant les gestes barrières. Focus sur la société Kevin Service Express, l'un des pionniers sur le marché du VTC gabonais. Marie-Colette Babasagana. Face à la propagation du coronavirus, le gouvernement gabonais a pris des mesures limitant certaines activités. Pour garantir le déplacement des populations en cette période de pandémie, certaines entreprises du secteur des transports innovent en mettant sur le marché des voitures de transport pour lutter contre la propagation du coronavirus. C'est le cas de la société Kevin Service Express qui s'est fixé l'objectif de transporter la population résidente dans les villes de Libreville, Ovendo et Akanda dans le strict respect des mesures barrières. Pour lutter contre la Covid-19, les moyens que notre structure a pu prendre, d'abord, c'est la création de cette structure. Nous l'avons créée, c'était pour participer à la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Nous mettons à disposition 2 véhicules de VTC, voitures de transport avec chauffeur, avec une obligation de 2 personnes maximum de monter dans le véhicule, pas plus de 2, c'est strictement interdit. Et nous ne faisons pas du tout du covoiturage. Les chauffeurs, ils ont leur masque. Avant de monter dans le véhicule, vous êtes désinfecté, on vous désinfecte les mains obligatoirement. Et après chaque course, nous avons toute une structure pour désinfecter nos véhicules, de telle sorte que les autres clients, quand ils viennent monter, au moins ils sont dans un endroit sain et en toute sécurité. C'est vraiment un élément très important de Kevin Service Express, la lutte contre la propagation de la pandémie. Offrant à la fois fiabilité, sécurité et confort, ce nouveau mode de transport déjà expérimenté dans d'autres pays d'Afrique francophone, à l'image de la Côte d'Ivoire, fait des émules au Gabon. Pour preuve, depuis sa mise sur pied en février 2021, la plateforme Kevin Service Express enregistre un taux de plus de 80% de satisfaction de la clientèle. Cette start-up ambitionne ni plus ni moins que de révolutionner le secteur des transports au Gabon, le tout en luttant contre la propagation du coronavirus. Alors, nous avons mis en place un questionnaire sur l'administration du questionnaire par rapport au degré de satisfaction de la clientèle sur les prestations de Kevin Service Express. Aujourd'hui, nous sommes en début du mois de juillet. Les statistiques nous montrent par rapport au mois de juin que nous sommes à 85% de taux de satisfaction en ce qui concerne la clientèle au niveau de Libreville. Avec une moyenne de 25 coups de téléphone par jour. Donc si vous voyez que vous multipliez 25 coups de téléphone par jour, sinon 30 courses par jour, nous sommes à près de 1000 courses dans le mois, sachant très bien que moi, un minimum 30 jours. Disposant d'une flotte d'une vingtaine de véhicules, la société Kevin Service Express entend révolutionner le transport au Gabon tout en créant des emplois pour les jeunes. Roulant en plein gaz sur l'autoroute de la modernité, Kevin Service Express nourrit le doux rêve de devenir leader du transport de luxe au Gabon et en zone CEMAC. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.